Dans la vie, il est normal de ressentir des fluctuations dans son humeur, des coups de mou, une tristesse passagère. Mais ce qu'on entend par dépression, c'est une maladie qui dure au minimum 2 semaines, où l'individu, il aura des perturbations durables de son humeur, de son énergie, de son sommeil, de sa concentration. Et ce n'est pas la volonté seule qui permet de s'en sortir. Et c'est pourquoi elle doit être soignée pour ne pas se compliquer ou devenir chronique. Aujourd'hui, en première intention, la dépression, elle est prise en charge entre les mains du médecin, en particulier du psychiatre. Donc, soit par la psychothérapie, donc il y a une efficacité démontrée dans la dépression, mais également et surtout par les médicaments antidépresseurs qui agissent au niveau du cerveau pour rééquilibrer les dysfonctionnements. On peut, en cas de dépression légère, utiliser uniquement et recommander la psychothérapie seule, mais souvent, lorsque la dépression elle impacte le fonctionnement de l'individu, on va utiliser les médicaments et dans un deuxième temps, la psychothérapie. D'abord, c'est comprendre les mécanismes impliqués dans la survenue de la dépression. Pour l'instant, on ne comprend pas encore tous les mécanismes à la base de cette maladie. Donc la compréhension, elle est nécessaire pour à la fois inventer des nouveaux traitements, mais aussi adapter des traitements qui existent hors de la dépression. Deuxièmement, caractériser la survenue des symptômes. À l'heure actuelle, il y a par exemple 2 patients qui sont diagnostiqués dépressifs, ils peuvent ne pas présenter les mêmes symptômes et pourtant ils peuvent être traités par le même médicament. Donc il faut qu'on puisse mieux comprendre les mécanismes qui sous-tendent les symptômes pour justement proposer une médecine personnalisée aux patients. Il faut qu'on puisse mieux caractériser la résistance au traitement pour prédire la réponse afin de ne pas perdre de temps en multipliant les essais de médicaments et pouvoir mieux directement cibler les traitements efficaces chez un patient donné. Il y a quelques années, on a eu une grande étude qui a été réalisée et on a remarqué que lorsqu'on donnait un premier traitement à un certain nombre de patients, on avait seulement un tiers d'entre eux qui étaient complètement guéris. Et lorsqu'on essayait ensuite un deuxième traitement, puis un troisième traitement, puis un quatrième traitement, il y avait toujours un tiers des patients qui n'étaient pas guéris. On ne sait pas précisément pourquoi certains patients sont résistants au traitement. On a identifié certains facteurs qui semblent favoriser la résistance, par exemple le fait que les patients ils aient une autre maladie, qu'elle soit psychiatrique ou non, le fait que les patients soient exposés répétitivement au stress, qu'ils aient une vulnérabilité génétique, qu'ils aient des symptômes entre les dépressions. Mais toutefois, à l'heure actuelle, il est impossible, lorsque nous, psychiatres, on rencontre un patient, de dire « Ok, ce patient, il va être résistant ». Et d'ailleurs, c'est l'un des objets de ma thèse. Il y a plusieurs travaux dans la littérature scientifique qui ont montré que la dimension de motivation et en particulier la sensibilité des personnes à la récompense, elle pourrait peut-être être impliquée dans la résistance au traitement. Dans mon laboratoire, ça fait déjà quelques années que des chercheurs ont développé une batterie de tests qui étudie en fait les différents aspects de la motivation tels que la sensibilité à la récompense, la sensibilité à l'effort et la sensibilité au délai à travers différentes tâches. Par exemple, on va poser des questions aux participants sur leurs préférences, sur leur capacité à attendre pour obtenir une récompense ou un effort. Et en fait, c'est grâce à ce genre de tâches qu'on peut obtenir ces informations sur leur motivation. Donc en fait, mon travail, il va constituer à évaluer à plusieurs reprises des patients déprimés afin d'examiner l'effet des traitements que ces traitements ont sur eux en fait. Et mon principal objectif, ça va être de pouvoir prédire quels patients seront sensibles aux antidépresseurs et quels patients nécessiteraient d'emblée en fait un traitement peut-être que nous on n'utiliserait pas en première intention parce qu'en fait on va se dire ok au vu du profil de ce patient on sait qu'il va être résistant donc il faudrait qu'on agisse un peu plus fort directement.